À Shanghai, pousse-pousse. Hep, hep. Pouvez-vous me conduire chez Mitsui Hirato, rue de la Tranquillité? Bien, allez, monte, Milou. Se croirait au temps des rois fainéants. Ce que ces pauvres tireurs de pousse-pousse sont maigres à courir comme ça toute la journée. Pieds nus, oui. Hé, attention! Imbécile! Sale chinois, va! Tu as osé bousculer un blanc! Mais c'est vous qui traversez la rue en lisant votre journal et vous osez! Que espèce de blanc-bec! Mais qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger un de ces sales chings? Vous n'êtes pas un gentleman, monsieur, votre canne! Voilà ce que j'en fais! Fraluquet! Vous aurez de mes nouvelles! Foi de Jevans! Entrez. Monsieur Mitsui Hirato? C'est moi. Monsieur Tintin? Oui. Que je suis heureux de vous connaître. Vous n'avez pas vu mon messager chinois? Il est venu me voir aux Indes, chez le Maharaja de Ravajputala. Mais il a été frappé par une fléchette empoisonnée. Il n'a pu prononcer que 2 mots, votre nom et Shanghai. Et il a perdu la raison. Les scélérats. Ils ne reculent devant rien. Il? Je ne peux vous en dire davantage. Ma propre vie serait en danger. Mais il vous faut retourner immédiatement aux Indes. Mon messager devait vous dire de veiller sur le Maharaja. Ses jours sont comptés. Croyez-moi, de grâce, retournez aux Indes. Ben je vais réfléchir. Ah, j'oubliais. Méfiez-vous de tout le monde ici. Et surtout des Chinois. Votre vie ne tient qu'à un fil. Mais comment? Un vrai Japonais sait toujours tout. Au revoir, monsieur Tintin. Oh. C'est sinistre par ici. Nous avons dû nous perdre, Milou. Oui. Oh. Par exemple. Et cette ombre qui disparaît là-bas, mais... c'est le Chinois qui m'a jeté contre terre quand la voiture est arrivée? Si je comprends bien... on m'a sauvé la vie. Viens, Milou, rentrons à l'hôtel. Votre thé, monsieur. Merci. Ah. Voilà qui va nous remettre de nos émotions, mon bon Milou. Hé, moi d'abord, tu permets? On a tiré de la fenêtre. Personne! Décidément, ça fait 2 fois qu'à bien peu de choses près, Entrez. Télégramme pour vous, monsieur Tintin. Une lettre et un paquet. Merci. Ravajputala. Venez, urgence, secours, stop. Mon fils et moi sommes en grand danger, signé Maharaja. Le Maharaja. Mitsui Hirato avait raison. Je vais prendre le premier bateau en partance pour Bombay. Voyons la lettre. Monsieur Tintin, venez ce soir à 10h dans la rue nommée Taipinlu. Il y aura une lanterne à l'entrée. Mettez les vêtements chinois qui se trouvent dans ce paquet. Vous passerez plus facilement inaperçu. Tout cela est bien mystérieux. Milou! Milou, que se passe-t-il? Ah non, 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 non. Son cœur bat encore. On dirait qu'il a absorbé un narcotique. Mais le thé... Il a bu le thé! Mais alors, ce coup de feu a été providentiel? Moi aussi, j'allais boire. Étrange. Décidément, étrange. Peu rassurant ce premier contact avec Shanghai. Et inquiétante cette rue Taipinlu, dans laquelle le même soir, suivant les instructions de son mystérieux correspondant, Tintin s'est aventuré, habillé en chinois.
Personne. Il y avait pourtant bien la lanterne à la porte. Curieux. Oh, cet homme là-bas, assis tout droit sur son tabouret, les mains dans ses manches. Pardon monsieur, c'est bien vous qui m'avez donné rendez-vous ici? Monsieur. Oh, ce regard fixe. Parfait, parfait, si vous n'avez rien à me dire, je m'en vais. Attendez! Ah, ça n'est pas trop tôt. Attendez! Je vais d'abord vous couper la tête. Et puis... Comment? Oh, ce grand sabre. Mais voyons, n'ayez pas peur. Il s'agit simplement de vous couper la tête. Ce sera très vite fait, vous verrez. Un fou. Attention. Ouais, en sautant sur ce banc, je vais... Voilà. Cette marque dans le cou. Je m'en doutais. Encore la fléchette empoisonnée. Bon, pas d'hésitation. Je confie ce malheureux à la police et demain matin, en route pour Bombay. Et voilà, mon brave Milou. Il faut avouer que Shanghai ne nous a pas appris grand-chose. Ça alors, tu y comprends quelque chose, toi, Milou? Non. Enfin, hier soir, nous nous sommes bien promenés sur le pont du Ranchi en route pour Bombay. Oui. Et ce matin, nous nous retrouvons couchés dans un lit somptueux, une chambre qui ne tangue pas. Mais enfin, où sommes-nous? Ah, voilà quelqu'un. Je vais vous couper la tête. Encore le fou de Shanghai. Ah non! Mais venez vite. Oui, papa. Laisse-nous et sois sage. Bien, papa. Permettez-moi de me présenter. Wang Yengie. Je suis le père du malheureux que vous venez de voir. Il a été frappé de folie par nos ennemis le soir où il vous avait donné rendez-vous à Shanghai. C'est lui qui veillait sur vous. Là-bas. Mais puis-je savoir pourquoi il veillait sur moi? Et la raison pour laquelle on a interrompu mon retour à Bombay? C'est juste. Je vous dois des excuses pour ce brutal enlèvement au chloroforme et ce débarquement nocturne en pleine mer. Mais le télégramme qui vous appelait aux Indes était faux. Mon fils a été frappé de folie avant de pouvoir vous le dire. Il faut que vous restiez en Chine. Il faut? Et pourquoi donc? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Bien. Vous êtes ici à proximité de Shanghai, au quartier général des Fils du Dragon, société secrète dont le but est la lutte contre l'opium. Notre plus grand adversaire est un Japonais que vous connaissez. C'est Mitsuhirato. Mitsuhirato? Mitsuhirato, oui, qui est l'un des plus actifs parmi les agents secrets du Japon en Chine, et nous savons qu'il correspond par radio avec ses complices. Par radio? Un jour, à Ravachputala, j'ai capté un mystérieux message auquel je n'ai d'abord rien compris. Et puis j'ai fini par trouver. En prenant les 2 premières lettres de chaque mot, cela donnait... Voyons... R, C, Q, 15, 30... Envoyons marchandises à l'écoute la semaine prochaine. Oh, monsieur Wang, votre poste. Un message. Je vais le traduire. Cercle solaire, irlandais, direct X, hémisphère, Uranus Est, long, tube, S. Blanc, Eugène. Bon. Alors, en prenant les 2 premières lettres, ça nous donne
Ce soir, 10h, Lotus bleu. Évidemment, ce n'est guère plus clair. Lotus bleu. Lotus bleu, attendez. Il existe à Shanghai une fumerie d'opium qui porte ce nom. Une fumerie d'opium? Tiens. 10h, hein? Eh bien, j'y serai. Et le soir même, Tintin, à nouveau transformé en chinois à lunettes, assiste dissimulé dans un coin discret du Lotus bleu à la rencontre de Mitsui Rato et d'un individu louche. Les deux hommes rejoignent rapidement une puissante voiture qui les transporte en race campagne. Ils n'ont pas vu Tintin, qui, cramponné au coffre arrière, a fait la route avec eux. Il fait noir et froid. Pendant ce temps, chez Wang, on s'inquiète, car c'est seulement plusieurs heures plus tard que... Tintin, enfin! Cher monsieur Wang, je l'ai échappé belle. Mitsui Rato et son complice ont fait sauter la voie de chemin de fer près de la gare de Chengfu et se sont aperçus que je les avais suivis. Je n'ai pas pu leur échapper. Mitsui Rato m'a ramené chez lui et m'a inoculé son fameux poison. Je n'ai pas du tout senti ma raison m'abandonner, mais j'ai pourtant eu soin de simuler la folie. Vous avez bien fait. J'avais chargé mon brave serviteur Chong de surveiller sa maison. Il en a profité pour remplacer le Rajaïja par de l'eau, décharger son pistolet et échanger la lame de son poignard par une lame en fer blanc. Je comprends tout maintenant. Mais après m'avoir rendu la liberté, Mitsui Rato s'est aperçu qu'il avait raté son coup. Il s'est alors précipité à la police japonaise pour faire mettre ma tête à prix comme prétendu espion. Que dites-vous? Oui. Les murs se sont couverts à vue d'œil d'affiches avec ma photo. L'autorité occupante japonaise m'accuse d'avoir voulu assassiner un sujet nippon et d'être à la solde des Chinois. C'est un jeune porteur d'eau qui m'a reconnu et fait passer les lignes japonaises dans son seau. Oui, c'est le frère d'un tireur de pouce-pouce que j'avais défendu un jour contre un grossier personnage. Oh, qu'est-ce que c'est que ce flacon, monsieur Wang? C'est le Rajaïjai que Chong a rapporté de chez Mitsui Rato. Ce mystérieux poison qui a déjà fait tant de ravages. Excusez-moi. Oh, si l'on pouvait guérir son fils. Demain matin, j'irai à Shanghai, je ferai analyser ce poison. Qui sait? Ce que Tintin ignore, c'est qu'un certain Gibbons est en prison à cause de lui. Gibbons, c'est ce gros Américain que le pouce-pouce de Tintin avait malencontreusement bousculé le jour de son arrivée à Shanghai. Ayant aperçu Tintin alors que celui-ci s'efforçait de traverser les lignes, il l'a dénoncé à la police japonaise. Mais notre ami sait se cacher, et les policiers, prenant Gibbons pour un plaisantin, l'ont enfermé dans un cachot. Allô? La police japonaise poste-frontière. Ici Dawson, le chef de la police de la concession internationale. Oui. Un certain Gibbons est retenu prisonnier chez vous, n'est-ce pas? Oui. C'est un gros industriel américain. Il pourrait vous créer des ennuis. Je vous conseille de le remettre en liberté. Ah, oui, peut-être. Mais à une condition. Nous recherchons un jeune espion nommé Tintin. S'il cherche refuge dans la concession internationale, vous nous le livrez. Tintin contre Gibbons? D'accord, commandant. Vous pouvez compter sur moi. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Le nouveau général vient de passer sa tournée l'inspection. Mais c'est curieux, durant toute sa visite, il ne s'est exprimé que par geste. Après, il est parti vers la concession internationale. Et alors? Shikikan, il y a là aussi un petit homme en gilet de corps et caleçon vert. Il veut absolument vous voir. Il prétend que c'est lui le général. Ah, puisque je vous dis, crognognon, que je suis le général Aranoshi. J'ai été attaqué sur la route par un jeune chinois qui m'a dépouillé de mon uniforme. Moi, le général Aranoshi, on m'a déshabillé. Moi, oh, crognognon.
Tintin, pendant ce temps, car le jeune Chinois, c'était lui bien sûr, s'est rapidement débarrassé de sa moustache postiche et de son uniforme emprunté. Il libère Milou qui lui tenait lieu de bedaine et arrive à la concession internationale. Arrêtez! Stop! Ici! Vite! Là-bas! Le garçon qui s'enfuit sur ce vélo avec le chien! Qui était-ce? Comme il n'avait pas de laissez-passer, j'ai voulu l'arrêter. Tout ce que je sais, ça, c'est qu'il était petit, habillé en chinois, et qu'il m'a dit son nom est Tintin. Tintin? Yes, sir. Il a dit Tintin? Yes, sir. Et il s'est enfui? Yes, sir. Tonnerre! Paris. Honora enlève le Grand Cross international. Le Allez. président de la République... Allez, viens, Milou, on ne viendra pas nous chercher dans un cinéma. Pardon. Pardon, madame. Le professeur Franz Yang, célèbre par ses remarquables ouvrages sur la folie, vient de rentrer à Shanghai après un long voyage d'études en Amérique. Tiens. Le voici dans son beau jardin, goûtant enfin un repos bien mérité. Voilà l'homme qui pourrait guérir le fils de Wang. Monsieur Franz Yang, s'il vous plaît. Mon vénérable maître n'est pas encore rentré. Mon cœur est dans l'inquiétude. Pourquoi? Il m'avait dit qu'il serait rentré vers 10 heures. Il est plus de minuit. Où est-il allé? À une réception donnée en son honneur par son ami, Monsieur Liu Jiulin, rue de la Montagne Pourpre. Bien, merci. Liu Jiulin? Oui, c'est moi. Comment? Mon très honorable ami n'est pas rentré chez lui? Il nous a quittés vers 10 heures en compagnie d'un de nos invités, Monsieur Rastapopoulos. Rastapopoulos à Shanghai? Oui, il est au Palace Hotel. Merci beaucoup. J'y vais tout de suite. Le professeur n'est pas rentré. Oh, vous m'étonnez, monsieur Tintin. Le lendemain, le professeur n'a toujours pas reparu à son domicile. Et Tintin, en refaisant lentement le trajet qu'aurait dû parcourir Franz Yang de la voiture à sa porte, a trouvé par terre une carte de visite. Une carte de visite au nom et adresse d'un certain Gibbons. Monsieur Gibbons? Mais... vous désirez? J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Ah! L'homme à la canne. Juste une seconde, monsieur Gibbons. Cette carte de visite est à vous, n'est-ce pas? Je l'ai trouvée près de la maison du professeur Franz Yang, qui a disparu cette nuit. Disparu? Oui. Je l'ignorais, naturellement. Je lui ai remis cette carte chez des amis hier soir, où je l'ai rencontré. Bien. Merci, monsieur Gibbons, merci. Allô? Vite, passez-moi monsieur Dawson, le chef de la police. Merci. Allô, Dawson? Tintin sort d'ici. Il va rue du Sage Immense, chez le professeur Franz Yang. Merci. Ah, c'est vous, monsieur. Lisez vite. Une lettre de mon vénérable maître. Une lettre? Merci. J'ai été enlevé par des brigands qui exigent une rançon de 50 000 $. La rançon devrait être déposée avant 15 jours au vieux temple qui se trouve à 1 heure de marche de Hukou sur la rive droite. Je pars à la recherche de votre maître. Pendant mon absence, voulez-vous conserver ce paquet? Bien sûr, monsieur. Il est inutile que j'emporte le poison avec moi. Surtout prenez-en grand soin, hein. À bientôt. Allez, viens, viens. Attrape-le, vite! Vite! Attrape-le! Allô? Le poste de police japonais? C'est vous, commandant? Oh, ici Dawson. C'est une honte! Oui. Je suis ici en territoire international et vous n'avez pas le droit de me livrer aux autorités japonaises. Très bien, d'accord, dans une demi-heure. Oh, mais... Pardon, vous avez des papiers vous autorisant à circuler dans la concession? Non. Bon, alors je vous expulse donc. Si de l'autre côté les Japonais vous arrêtent, je n'y peux rien.
population. Le Conseil de guerre de la 5e armée d'occupation a condamné à la peine de mort le nommé Tintin, reconnu coupable, premièrement, d'espionnage, deuxièmement, de tentative de meurtre sur la personne d'un sujet japonais, troisièmement, de violence sur la personne d'un officier supérieur, quatrièmement, de port illégal d'uniforme et de distinctions honorifiques. Pendant les 3 jours qui précéderont l'exécution, le criminel sera chargé de la cangue et promené à travers toute la ville afin de servir d'exemple à la population. Trois jours passent. 3 jours au cours desquels Mitsui Hirato vient proposer à notre ami de lui faire rendre la liberté moyennant l'enrôlement de Tintin dans les services de contre-espionnage japonais et la restitution du poison volé. Mitsui Hirato, naturellement débouté, Tintin, maintenant dans son cachot, n'a plus d'aide à attendre de personne. Quoique... Oh, pas possible. Cette dalle par terre. Mais elle bouge. Mais qu'est-ce que... Taisez-vous et venez vite. Attention, il y a une échelle. Et si c'était un piège? Bon, au point où j'en suis, je ne risque pas grand-chose. Allons-y. Monsieur Wang. Cher Tintin. Chut. Par ici. Ce trou dans le mur, là? Oui. Venez. Bien. Et voilà, vous êtes ici chez moi. Chez vous? Mais oui, c'est la maison voisine de celle où vous étiez emprisonné. Dès que j'ai appris votre condamnation, j'ai loué cette maison et j'ai profité des 3 jours pendant lesquels on vous a promené en ville pour creuser ce souterrain. Mais comment vous remercier? Chut. À présent, il faut quitter rapidement la ville, car l'aube approche et l'alarme sera bientôt donnée. Tout est prêt, Chong? Oui, maître. Pendant ce temps, au centre de police de la concession internationale... Oh, monsieur Mitsuhato, quelle surprise! Quel bon vent vous amène! Cher monsieur Dawson, j'ai un service à vous demander. Vous vous souvenez que vous me devez toujours... Voyons, c'était bien 10 700 $? Oui, c'est-à-dire que... Eh bien, en échange de ce service, je vous tiendrai quitte de cette petite somme. Voilà. Après avoir faussé la politesse aux Japonais, Tintin, d'après mes renseignements, est parti pour Hoku. Il faut le faire arrêter. À Hoku? En plein territoire chinois? Mais vous savez bien que mes pouvoirs sont limités à la concession internationale. Je sais. Mais pensez-vous que votre confrère de la sûreté chinoise vous refuserait l'autorisation, sur un motif valable, de poursuivre un Européen en dehors de la concession? Sur un motif valable, non, sans doute. Vous pourriez, par exemple, le soupçonner d'avoir participé à l'enlèvement du professeur Fan Seyang? Qu'en pensez-vous? Et le lendemain, dans les rues de Hoku... Ah, fichu métier, Dupont. Je dirais même plus, Dupont. Métier fichu. Hein? Michu, fait-il. Oui, nous voilà obligés d'arrêter un ami. Nous, arrêtez Tintin. Tu es très beau, tu sais, Dupont, avec ta grande robe de mandarin chinois et ta natte dans le dos. Oui, nous avons bien fait de nous déguiser. Imagine-toi l'effet que nous aurions produit dans ce petit patelin si nous étions arrivés ici vêtus à l'européenne. Oh oui, oh. Hey, hey, hey! Mon Dieu! Nous avons vu tout le monde rire en suivant 2 mandarins déguisés et nous sommes venus voir pourquoi.
Ah, quel accoutrement. Tenez, je vous présente mon jeune ami Chang. Ah. Le pauvre garçon n'a plus personne au monde. Nous nous sommes rencontrés alors qu'il se noyait, et depuis c'est à la vie et la mort. Hein, Chang? C'est-à-dire que Tintin m'a sauvé la vie. Mon pauvre ami, si tu savais... Mais quoi donc? Comment te dire... Mais expliquez-vous, voyons. Regarde. Ordre aux autorités chinoises de se mettre à la disposition du porteur de la présente pour arrêter... Par exemple, un mandat d'arrêt à mon nom? Ah ben c'est bien, faites ce que vous avez à faire. Bon, chez le commissaire de police. Ah, je dirais même plus, chez le policier de police. Mon pauvre Chang, je suis arrêté. Adieu. Eh ben... marche. Monsieur le commissaire, voilà le prisonnier. Votre autorisation d'opérer en territoire chinois? Oui, attendez, mais je la cherche, monsieur le commissaire. Je dirais même plus. Moi aussi. Sapristi, je l'ai peut-être laissé tomber après l'avoir montré à Tintin. Attendez, j'en reviens. La voilà. Simple petit retard, monsieur le commissaire. J'aurais dû m'en douter. Vous êtes libre naturellement, jeune homme. Comment? Quant à vous, messieurs... Garde. Je vais vous rendre votre papier et vous vous en irez très vite. Sans votre prisonnier, naturellement. Oh, mais c'est honteux. Non, nous aviserons Chanel. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ah, je n'y comprends rien, tu sais, Chang? Après avoir lu leur papier, le commissaire m'a libéré et... Je sais. Quand ces hommes t'ont emmené, ils ont laissé tomber par terre leur autorisation. Je l'ai vite ramassé et j'ai écrit sur un autre papier de même format. Au cas où vous n'auriez pas remarqué que nous sommes deux fous, en voici la preuve officielle. Et c'est ce papier que Dupont a ramassé quand il est revenu? Oui. Oh, Chang, tu es un véritable ami. Ah, pauvre Dupont. Allez, partons à la recherche du professeur Van Seying. Et le lendemain matin... Tintin. Oui? Voilà le vieux temple en question. Il doit y avoir des touristes, regarde. Oui. Une jolie photo, messieurs. Terminée en 5 minutes. Qu'est-ce que tu en penses, Chang? Je veux bien. Oui. Alors d'accord. Attention, le petit oiseau va sortir. À la canne! Tonnerre! Ma mitrailleuse s'est enrayée. Oh les mains, scélérats, oh les mains! Et attention à ce revolver. C'est Mitsui Hirato qui t'a chargé de ça, n'est-ce pas? Oui. Allons, parle! Oui, il a peur. Vous avez le poison Rajaïja. Et il pense que vous recherchez le professeur Fan Seying pour lui faire analyser le poison et trouver un remède. Alors, il a fait enlever le professeur. Ouais, c'est donc lui. Mais la lettre du professeur se disant prisonnier des brigands. C'était un faux pour vous envoyer sur une fausse piste. Ah, j'aurais dû m'en douter. Alors, le professeur... Seul Mitsui Hirato sait où il est. Bon. Chang, en route pour Shanghai. Un soir de la semaine suivante... Tiens, la porte de Monsieur Wang n'est pas fermée. Oh, le domestique de Monsieur Wang. Mais il a été chloroformé. Personne. Trop tard, on les a enlevés. Tintin! Oui. Regarde, j'ai trouvé ce bout de papier par terre. Voyons. Lotus bleu, signé Wang. Viens, Chang, allons-y.
géant chinois est caché dans cette énorme potiche, je vais sûrement... Attention, le voilà. Maître, Tintin est là. Tu es sûr, Yamato? Oui. Il a mis une fausse barbe et une perruque noire. Mais je l'ai reconnu. C'est bien. Amenez-le, vous autres. Nous allons rire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est moi. Alors, mon cher ami, pas mauvaise idée, mon morceau de papier signé Wang. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? On va te le dire, mon bonhomme. Arrachez-lui sa barbe. Ma barbe. Vous êtes fouille. Je suis le consul de Paul de Ville. Mais la barbe est à lui, maître. 1000 millions de samouraïs. Lâchez-le. Ce n'est pas Tintin. Bien sûr que non. Mais puisque vous le dites, vous aurez de mes nouvelles. Ça va vous coûter cher, je vous le dis. Imbécile. Je rentre chez moi. Tintin ne viendra plus ce soir. Yamato. Oui. Demain à minuit, au hangar numéro 9, avec le camion. Le Harikamaru sera ancré en face. Tu chargeras la marchandise et tu l'amèneras au dépôt. Au revoir. Bien, maître. Au revoir, maître. Oh, tout ça est très instructif. Demain, minuit, hangar numéro 9. Bien. Et la nuit suivante, vers 2 heures du matin... Tout le monde est bien ligoté? Parfait. Vous avez eu tort de vous attaquer à moi, mon cher Wang. Grand tort. Maintenant, il est trop tard. Il va falloir mourir, car personne ne viendra vous sauver la vie. À l'heure qu'il est, votre ami Tintin est en mon pouvoir. Les tonneaux sont là, maître. Tout a très bien marché. Bien. Venez, cher monsieur Wang. Il ne faut pas que vous manquiez ce spectacle. C'est celui-ci, maître. Le tonneau marqué d'une croix. Tintin, où es-tu? Mon cher monsieur Tintin, vous êtes arrivé? Tu ne t'attendais pas à ça, hein? En effet. Yamato, sors-le de là et ligote-le. Je savais bien que tu t'aurais. Un de mes hommes t'a vu sortir du Lotus Bleu hier soir derrière nous. J'ai bien compris que tu avais entendu mes ordres et je les ai, comment dire, complétés. Je savais bien que tu irais au hangar numéro 9 et j'ai fait laisser exprès un tonneau ouvert. Vous êtes très fort, monsieur Mitsuhirato. Grand maître, l'homme est là. Parfait. Monsieur Rastapopoulos. Mais oui. Oh. Rastapopoulos qui n'a pas voulu manquer le spectacle de ton exécution. Rastapopoulos que tu gênes depuis longtemps. Rastapopoulos, le chef du trafic international de stupéfiants. Tu te souviens des cigares du pharaon? Pas possible. Rastapopoulos, qui a la vie dure et qui n'est pas mort en tombant dans les rochers de la vache Poutala. C'était vous? Rastapopoulos, qui finit toujours par triompher. Yamato! Oui, mais fais entrer Madame Wang et Didi. Monsieur et Madame Wang auront la grande joie de se faire couper la tête par leur propre fils. Couper la tête, papa? Et nous nous arrangerons de lui. Le réduirons à l'impuissance quand il en aura fini avec Tintin. Alors, allons-y. 1, 2... Oh les gars! Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il était temps, hein? Allez, libère-moi vite, Chang, vite. Là, merci. Eh bien, ça veut dire, monsieur Mitsuhirato, que je savais qu'on m'avait vu sortir du Lotus Bleu. Et j'ai pris mes précautions avant d'aller au hangar numéro 9. Dans la soirée d'hier, l'équipage du Harikamaru a été surpris par les fils du dragon et mis au fer, dans la cale. Une partie de nos amis s'est cachée dans les tonneaux que vous attendiez, et les autres ont attendu vos hommes pour les aider au chargement. Les bandits tonnerre! L'affaire du Lotus Bleu! Monsieur Mitsuhirato s'est fait harakiri! Le professeur Fang Ziyang est retrouvé. Il était prisonnier dans une figure d'avion. Mitsuhirato s'est fait harakiri! Le professeur Fang Ziyang est retrouvé. Cher Tintin, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Mon fils va guérir. Le professeur Fan Ziyang
a trouvé le remède au terrible poison qui rend fou. J'en suis très content. Je vais pouvoir regagner mon pays le cœur heureux. Ton courage et ta noblesse, Tintin, ont fait refleurir la joie dans cette demeure. Ton souvenir restera gravé en nous comme dans le cristal le plus pur. Merci, monsieur Wang. Quant à Chang, dont les jeunes années avaient déjà connu la souffrance d'être séparé de ses parents, il a trouvé en toi un frère. Il peut se considérer dès à présent comme mon propre fils. Eh bien, Chang, qu'y a-t-il? Il y a un arc-en-ciel dans mon cœur vénérable. Je pleure le départ de Tintin et j'ai envie de retrouver un papa et une maman.